le diagramme en battant, donc au diagramme à barre. C'est des synonymes. En anglais, bar chart. C'est un des outils les plus fondamentaux, hein, les plus utilisés et puissants en visualisation de données. C'est un outil qui est simple et efficace, hein, pour comparer des informations quantitatives, mais ici entre différentes catégories. Donc dès que vous avez des catégories, bah, on peut penser tout de suite à utiliser ce genre de type de graphique. Alors, utilise des barres rectangulaires, comme vous voyez ici. Donc dans la dimension, donc la longueur, dans une présentation comme ici, ou la hauteur ici, la hauteur ou la longueur, si le diagramme est présenté de manière dans l'autre sens, hein, horizontale, les barres horizontales. Donc, je disais, dans la dimension est proportionnelle aux valeurs qu'elles représentent. Les barres sont toujours proportionnelles aux valeurs qu'elles représentent. Comme j'ai dit, elles peuvent être orientées horizontalement ou verticalement. Mais l'objectif reste le même, c'est-à-dire fournir une comparaison visuelle claire entre différentes catégories. Alors, on l'utilise toujours, hein, parce que la comparaison est très facile. L'on compare des données de vente de différents produits, de scores, de satisfaction, etc. Ce graphique il rend toujours les comparaisons visuellement immédiates et compréhensibles. Alors, il est très flexible aussi comme diagramme. Quand on est seulement quelques catégories ou de nombreuses catégories, le diagramme à barre peut s'adapter pour offrir une lecture toujours claire. Et en plus, comme on voit ici, on peut appliquer différents styles, hein, selon notre objectif. Donc, comme j'ai expliqué ici, le style de barre verticale, ici avec un style de barre horizontale, on peut aussi empiler ou grouper. Ici, grouper des barres, d'accord, ou les empiler, d'accord. Parce que dans une même catégorie, par exemple, qui est divisée en deux groupes, bah, voilà, on peut grouper les sous-catégories pour les comparer. Imaginez dans un groupe, une population où vous regardez une certaine catégorie, et puis dans chaque catégorie, vous pouvez avoir besoin de comparer les données, par exemple, d'une part pour les hommes et les données pour les femmes, par exemple. Donc, vous pouvez très bien faire ce genre de graphique, de ce genre de présentation. Et de la même manière, des barres empilées. C'est juste une autre manière de représenter ici quasiment la même chose. Voilà, c'est une question de lisibilité. Voilà. Alors, pour interpréter un graphique, donc un diagramme à barre, bah, la lecture elle est directe, hein, il n'y a pas d'ambiguïté. Plus la barre ici est longue, plus la valeur est grande. Et en examinant les différentes tailles, ici, bah, on saisit les tendances, voilà, baissières, etc., en fonction des catégories. On peut identifier les valeurs les plus hautes, les valeurs les plus basses, etc. Alors, des exemples d'usage, ce sont par exemple, on peut l'utiliser pour illustrer des performances de vente, hein, par exemple. On compare des ventes mensuelles de différents produits pour identifier les plus performants, par exemple. On peut l'utiliser dans le cadre d'enquête et sondage pour visualiser les réponses à des questions de sondage, pour voir rapidement quelle option est la plus populaire, hein, parmi les options proposées à la population sondée. Alors, il n'y a pas trop de mise en garde, hein, quant à l'utilisation de ces graphiques, seulement si ce n'est qu'ils ne sont pas très adaptés pour présenter les données temporelles, d'accord, ou on préférera utiliser plutôt des graphiques en ligne comme on a vu auparavant. Voilà, donc pour conclure, avec ces graphiques, ces diagrammes à barres, c'est un outil indispensable donc, dans l'arsenal de visualisation de données. La simplicité, il est d'une simplicité et d'une puissance remarquable. Et si on l'utilise bien, ben, on peut révéler pas mal d'informations intéressantes et guider la prise de décision.